c'est l'heure de Local Actu. L'information en Périgord sur RLP. Sur Radio Libre en Périgord, aujourd'hui par téléphone, nous recevons Patrice Riant. Bonjour. Bonjour. J'aimerais tout d'abord, vous êtes le président de l'association Culture Boudo et vous êtes avec nous parce qu'il va y avoir ce week-end la Japan Days, le salon de la Japan Days à Périgueux, comme chaque année. Et j'aimerais tout d'abord que vous nous présentiez votre association. Eh bien, l'association Culture Boudo est une association franco-japonaise inscrite auprès de l'ambassade du Japon depuis 2014. Donc, on est reconnu par cette structure officielle japonaise. Et depuis 2013, en fait, on organise des événements autour de la culture japonaise, normalement un salon. On intervient aussi, quand on nous le demande, on fait de la médiation culturelle dans les écoles, on donne des cours de japonais, des cours de furoshiki, qui sont des activités japonaises. Et donc le salon, là, qui est notre point fort de l'année, qui se passera donc ce week-end du 27 et du 28 septembre. Et ce salon, est-ce que vous l'avez créé en même temps que l'association ou c'est arrivé quelques années plus tard ? Bon, c'est arrivé quasiment quelques mois après. On avait un projet de création d'un espace culturel franco-japonais. Et j'ai un de mes amis qui m'a conseillé d'organiser un salon pour faire connaître l'association et en même temps proposer ce qu'on proposerait dans le cadre d'un espace culturel. Donc ça a commencé petitement, on peut dire, en septembre 2013. Et puis maintenant on en est rendu à plus de 1000 visiteurs à l'année, une soixantaine d'exposants, des animations, plein de choses. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce qui fait la particularité de ce salon ? Alors, comme on est une association franco-japonaise, la particularité est toute simple, nous ne présentons que des activités et des commerçants qui ont des activités en rapport avec le Japon. Alors que c'est pas dans un environnement comme le nôtre où vous allez trouver des activités médiévales, du Star Wars ou autre, comme on peut trouver dans les salons geeks qui sont plutôt adaptés à ce genre de choses. Nous, toutes les activités, tout ce que présentent les commerçants, il y a un très très fort pourcentage en général d'activités japonaises. Mais il y a quand même cette partie peut-être geek, mais simplement japonaise. Voilà, qui est en rapport avec le Japon. Et cette année, on peut s'attendre à quoi pour ce salon ? Est-ce qu'il y a des commerçants, des personnes qui ne sont jamais venues auparavant, qui vont exposer cette année ? Oui, on a des nouveaux commerçants. Alors là, je ne vais pas vous les citer. Il y en a 60 en tout, 60 stands. Non, je vais pas vous les citer de mémoire, c'est pas possible. Mais par contre, ce qu'on a en animation particulière, on a une pièce de théâtre le samedi et le dimanche à 15h qui s'appelle le Samouraï Pantin. Donc je pense que son nom est suffisamment parlant. On a aussi une présentation du shakuhachi, qui est une flûte japonaise en bambou traditionnelle. Donc là, pareil, on aura une présentation le samedi et le dimanche de cet instrument avec des extraits musicaux de cet instrument. On a aussi food truck japonais, bien sûr. Alors malheureusement, on en a un qui devait venir, un deuxième, mais qui est tombé malade, donc ça, tant pis. Ça, c'est pour les animations, on va dire, fortes. Après, derrière, on a aussi des démonstrations d'arts martiaux, d'aïkido, de judo. On a du furoshiki. On a notre premier cours de japonais qui aura lieu samedi à 14h. On a aussi un cours de cuisine à 11h30 le samedi avec Jero Japan, qui est un youtubeur et le parrain du salon, qui est spécialiste culinaire. On a aussi Loïki Nihon, alors lui c'est un ami maintenant, ça fait 3 ans qu'il vient sur le salon, lui ou son collègue Chaos, qui est un mangaka, qui lui est soutenu par le consulat du Japon à Lyon, et qui vient présenter son 3e manga, qui s'appelle le manga Oz. Voilà, donc à découvrir sur le salon, il sera présent et il vous expliquera ce qu'est son manga, pourquoi il l'a fait, et il y a aussi des jeux autour de ça, enfin voilà. D'accord. On a aussi de la calligraphie avec Shoko Sakabe qui est une artiste calligraphe, enfin bref. Plein de belles choses. Oui, et puis uniquement, effectivement, comme vous pouvez le constater, uniquement sur la thématique japonaise. La calligraphe est japonaise, elle fait de la calligraphie japonaise, du rétro gaming japonais aussi. Et alors, comment vous y prenez-vous pour organiser tout ça chaque année ? Ça vous prend l'année ? Vous êtes seul, accompagné pour organiser ? Alors, ça prend l'année. Et comme il y a quand même beaucoup de contacts qui sont un peu particuliers pour des Japonais, c'est moi qui m'occupe de l'organisation et de la gestion des stands et des exposants. Et j'ai des amis qui s'occupent des publications sur les réseaux sociaux. On est quand même déjà 2 à faire ce genre de travail. Et puis le jour même, j'ai aussi un certain nombre d'amis et de membres de l'association qui nous rejoignent et qui nous aident pour installer le tout. Voilà, comme j'arrive à répartir à peu près sur l'année toute la charge liée au salon, je m'en sors plutôt pas mal.
Puis en plus, tout est informatisé, donc on a les contrats qui se font par informatique. Les gens peuvent réserver aussi leurs billets directement sur notre site internet pour les animations payantes qui dépendent de nous, notamment le cours de cuisine, les cours de japonais et même la billetterie du salon est sur internet, sur notre site. Les gens peuvent réserver à l'avance, prendre leurs billets à l'avance. Voilà, donc on gagne aussi du temps par ces billets-là. Donc votre site Culture Budo, BUDO. C'est ça, c'est culture-budo.net. Alors ça, c'est le site de l'association où on retrouve les éléments du salon, mais en plus de ça, on a des réseaux sociaux. On a 2 pages Facebook, une qui s'appelle Culture Budo, l'autre qui s'appelle Japan Days Périgueux, et on a aussi des Instagram, un Culture Budo et un autre Japan Days Périgueux. Voilà, donc on peut vraiment nous trouver assez facilement normalement. Donc on va vous retrouver au salon de la Japan Days ce samedi et ce dimanche toute la journée, j'imagine, c'est les 2 jours entiers. C'est ça, de 10h à 19h. 10h à 19h, très bien. Et le point de clôture sera comme d'habitude un petit concours de cosplay le dimanche vers 17h. Et pour ça, il faut s'inscrire au préalable ? C'est ça, c'est pareil, ça se fait sur notre site internet, il y a un petit onglet concours de cosplay, les gens peuvent s'inscrire. Et puis à partir de là, nous on récupère les inscriptions et le jour même, il faut qu'ils soient présents à 15h pour commencer Non, le défilé est à 15h, donc il faut être un petit peu plus tôt pour faire une présentation des cosplayers avec un jury qui est à 17h. Un petit point par rapport au concours de cosplay, c'est qu'on a cette année l'association Cosdogne qui s'est créée l'année dernière, qui est une association de cosplayers de Dordogne, et qui présenteront le concours de cosplay en partenariat avec notre association. Et on a aussi quand même John qui est présent avec ce qu'on appelle des héros locaux japonais. Les héros locaux japonais, c'est des personnages qu'on peut tirer des univers manga ou jeunes, on va dire, mais c'est des gens qui défendent une cause. Pour défendre cette cause, en fait, ils se créent des costumes qui sont en rapport avec cette cause. Donc c'est des costumes tirés de l'univers des cosplays en fait. Et à partir de là, ces gens, ils sont censés, c'est les médiateurs culturels en fait, dans l'idée. Mais pour garder un aspect un peu quand même drôle, en fait ces gens-là, ils simulent des combats en disant, je sais pas, je vais vous dire une bêtise, c'est le combat d'un pesticide contre une pomme de terre, donc il y en a un qui pourrait être déguisé en pomme de terre et l'autre déguisé en pesticide, ce qui n'est pas le cas du tout, mais c'est pour vous donner un petit peu l'alternative. Donc ils simulent des petits combats qui sont des combats de jeu que vous retrouvez dans des animés comme Sankukai ou autres, c'est un peu cet esprit-là des gentils contre les méchants. Mais eux, c'est cette particularité qu'ils ont, ce sont des médiateurs sociaux qui sont chargés de promouvoir une cause en général. Voilà. Donc on pourra les retrouver samedi et dimanche. Alors ils sont présents, il y aura John qui est présent, qui a été défendre son personnage au Japon il y a quelques années, dans un festival où il a été très bien accueilli. Donc c'était la première fois qu'un Français présentait un héros local au Japon. Donc il est présent tous les ans avec nous, donc il va nous expliquer cette année ce que sont les héros locaux, et aussi il fera une petite présentation d'explication de conception de costumes. Et Patrice Riant, je vous remercie d'avoir fait cette annonce avec nous, de nous avoir présenté la Japan Days. Je précise pour nos auditeurs que RLP, Radio Libre en Périgord, sera aussi présente sur le site. Donc vous pourrez nous retrouver là-bas si vous voulez nous faire un petit coucou et venir visiter le salon de la Japan Days. Et quant à nous, on se retrouvera peut-être là-bas. On se retrouvera forcément là-bas, j'y serai tout le week-end. Très bien. Merci Avec beaucoup. grand plaisir de vous accueillir. Avec Merci plaisir. à vous. Pour les auditeurs d'RLP qui ne pourraient pas se rendre à la Japan Days, si vous voulez, nous serons en direct de la Japan Days pour vous présenter différents intervenants, différents commerçants. Et ce sera donc pour samedi. Nous serons en direct pendant une demi-heure à 13h30, à 15h et à 17h, et à nouveau une demi-heure le dimanche à 11h30 et à 15h.